Bonsoir à tous, chers participants, et bonsoir à tous, camarades blessés de guerre. Nous avons tenu à ce que cette conférence ait lieu parce qu'après 8 années de guerre, bientôt la 9e année, il fallait faire un point de situation. Nous avons tous été sur le terrain, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Et maintenant, avec l'intensité des combats, il fallait marquer une pause, faire un point de situation, une analyse de tout ce qui s'est passé, comment est-ce que nos héros sont pris en charge, quelles sont les pistes de solutions pour mieux prendre en charge ceux-là qui se sacrifient pour la patrie. C'est ce qui a valu donc que cette conférence ait lieu. Pendant toutes ces années, il y a eu quand même assez de choses qui sont produites sur le terrain et beaucoup de personnes qui sont affectées donc par ce conflit. Quelle est la situation de la prise en charge? Nous avons eu la chance ou la malchance d'avoir vécu aussi une situation de blessure au moins. Et nous sommes passés par les centres de santé et nous avons aussi pu voir comment ça se passait. Voilà pourquoi depuis l'an dernier, nous nous sommes lancés sur une piste de déjà commencer à améliorer les conditions de prise en charge donc, des blessés. En ce sens, il s'est agi pour nous, dès les premiers moments, de nous appuyer sur le projet Gopaga pour essayer d'améliorer un peu les conditions alimentaires. Et ça a commencé par Ouagadougou et aussi les conditions de loisirs. Plus tard, Kaya, Fada et certaines autres villes, c'est toujours en cours, ont vu naître donc un certain nombre de centres où les blessés pouvaient se retrouver, communier, échanger, essayer d'évacuer un peu le stress qu'ils vivent. Mais au-delà de tout ça, nous avons décidé de créer une agence directement reliée à la présidence qui va s'occuper donc des blessés. Au niveau donc des services de santé de l'armée, nous avons pu faire un tour dès le début. Déjà, nous connaissions les conditions dans lesquelles ils travaillent et nous avons essayé d'améliorer les conditions pour qu'eux aussi puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Parce que les services de santé, on le savait, seront très sollicités. Il fallait augmenter un tant soit peu le plateau. Nous avons fait ce que nous pouvons faire pour l'instant, notamment la capacité d'accueillir un certain nombre d'appareillages, parce qu'eux, ils sont jour et nuit sollicités. À n'importe quel moment qu'il y a des évacuations, les infirmiers, les médecins sont mobilisés pour donner les premiers soins. Donc, nous sommes sur les deux fronts. Comment améliorer nos hôpitaux et aussi comment améliorer donc, les conditions de prise en charge. Il faut reconnaître que pendant beaucoup d'années, il y a eu beaucoup de manquements. Nous étions bien sûr sur le terrain, nous avons entendu beaucoup de choses. Aujourd'hui, que la bataille bat son plein, il fallait à un moment donné permettre aux blessés eux-mêmes de proposer des pistes de solutions. Parce que nous avons nos idées en créant l'agence. Mais il fallait votre contribution pour qu'on puisse réellement mettre en place une structure qui puisse prendre soin de ceux-là qui se sacrifient pour la patrie. Et je pense que cette conférence est vraiment tombée à pic et les conclusions nous permettront donc de prendre des décisions, prendre un certain nombre de mesures pour pouvoir faciliter un certain nombre de choses, notamment la prise en charge, que ce soit médicale, en améliorant tous les plateaux techniques, que ce soit donc la prise en charge alimentaire, que ce soit les évacuations, surtout les réformes, parce que, comme il l'a signifié, il faille revoir cela, ceux qui peuvent être réformés pour les services ou réformer carrément sur certaines activités de la vie civile en fonction du besoin de la personne donc, qui sera touchée en opération. Donc il y a un bon nombre de solutions qui ont été proposées, qu'on va essayer de développer, tout ça pour améliorer les conditions de vie de ceux-là qui ont donné tout pour le pays. Ça nous tient à cœur parce que c'est le volet moral le plus important. C'est capital. Donc c'est le moment qui est venu pour que nous puissions donner un nouveau souffle à ce paramètre-là. Au niveau du ministère de la Santé, j'ai vu dernièrement donc, que la note a finalement été prise pour permettre d'ailleurs à travers donc, tous les CHR une prise en charge immédiate et rapide et gratuite de tous nos blessés en opération. Dans toutes les armées, il y a des propositions qui sont faites. Des bureaux même vont s'installer au niveau des CHR éventuellement. On en a discuté la dernière fois.
Tout ça, c'est dans le but de prendre en charge rapidement et très bien ceux qui se donnent donc pour la patrie. Je pense que c'était une très bonne occasion que vous puissiez discuter avec les différentes commissions jusqu'à la carrière et que ces résultats, donc, nous allons nous en approprier, pouvoir les mettre en œuvre donc, diligemment pour que vous vous sentiez revalorisé, si je peux dire, et que vous sentez que vous avez donné quelque chose pour la patrie. C'est l'essence même donc, de cette conférence. Et je vous remercie donc d'avoir pris ces 72 heures-là pour échanger donc avec tous les spécialistes, toutes les commissions qui ont pu interacter avec vous, pour qu'ensemble nous puissions trouver une solution qui va rencontrer donc l'assentiment de ceux-là qui se sentent blessés et de ceux-là qui sont sur le terrain aussi, qui pourraient, on ne le souhaite pas, mais qui pourraient être blessés parce que en regardant ceux qui sont blessés, leur prise en charge, ça peut motiver ou démotiver le combattant sur le terrain. Donc voilà pourquoi ça nous tient à cœur et nous voulons donc prendre ça à bras le corps pour que les prises en charge soient vraiment effectives et très bien faites. Beaucoup de gens peut-être auraient dû être évacués lors de leurs blessures à l'extérieur et tout. Nous n'avons pas peut-être le point, mais je pense que la conférence a pour but de faire donc initier un certain nombre de structures qui vont pouvoir donc recenser tout ça et prendre en charge efficacement les blessés en opération. En tout cas, j'apprécie beaucoup, je félicite tous ceux qui ont pu participer, tous ceux qui ont apporté donc leur concours pour que l'événement soit un succès. Et pour moi, le plus important, c'est ce travail qui a été fait sur lequel nous allons donc nous baser parce que c'est fait en interaction avec vous-même. Et vous avez vos propositions à l'intérieur. Nous allons nous baser sur cela pour construire une nouvelle architecture qui puisse permettre aux blessés en opération de se sentir vraiment bien dans sa peau, de se sentir qu'il a servi une patrie donc qui ne l'oublie pas aussi. Vous avez pu partager ce qui est au fond de vous avec les différentes commissions. Nous allons prendre en compte et de façon périodique, on verra s'il faut chaque 6 mois rencontrer donc des représentations pour faire le point, on le fera et améliorer ce qui peut être amélioré. Tout ce qui pourrait être fait dans l'immédiat, on va le faire. Ce qui ne peut pas être fait dans l'immédiat aussi, ça sera porté à votre connaissance. Et c'est très bien donc que vous soyez organisés ainsi. Les messages peuvent facilement passer et si vous avez une structure là où vous pouvez vous adresser aussi, ça sera l'idéal. Et je pense que là-bas, beaucoup de choses pourront se résoudre, que ce soit des cas individuels ou collectifs, parce qu'il y a des problèmes qui sont collectifs. Voilà, les questions de stage, d'avancement et tout, c'est collectif. Donc tout sera réglé dans cette agence. Nous mettrons tout en œuvre pour que ça puisse donc être opérationnel à partir donc des conclusions de vos travaux ici présents. Et donc aux médecins surtout, infirmiers, médecins, nous ne pouvons que dire merci parce que le travail qui est fait actuellement, nous ne pouvons pas imaginer leur souffrance. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour que ça puisse s'améliorer, que ce soit le plateau technique, leurs conditions de travail. Je pense que vous l'avez beaucoup souhaité, vous aussi, pour que les conditions de travail donc, des médecins puissent s'améliorer. Nous mettrons tout en œuvre. Nous sommes en train de réfléchir rapidement comment faire monter en puissance dans cet hôpital-là les capacités d'accueil. Certaines choses ont déjà été faites. Même dans les garnisons, il y a un point de situation qui a été fait pour que les infirmeries des garnisons montent à un certain niveau. Parce que quand vous êtes blessé, une fracture, souvent, même une radio, vous ne pouvez pas faire dans l'infirmerie des garnisons. Il faut vous transporter encore vers le CHR, peut-être s'il y en a, pour pouvoir faire la radio. Nous sommes en train de travailler à équiper pour avoir le minimum possible au niveau donc, des infirmeries de garnison. Et comme je dis, l'assurance maladie, donc la CAMA, est activée pour prendre en charge et le militaire et sa famille. C'est pour vous dire que tout le travail est fait pour le bonheur donc, de ceux des plus démunis. Aujourd'hui, les questions d'éducation, de santé, ce sont des questions cruciales et nous en débattons tous les jours. Lorsque nous sommes en train de combattre sur le volet sécuritaire, il faut donc penser à ces 2 autres volets immédiatement. Éducation pour changer les mentalités et tout, mais santé aussi pour que le peuple se porte bien. Donc, tout ce qui peut être fait pour baisser le coût donc, des frais de santé, surtout dans certains domaines, on le fera. Tout ce qui peut être fait pour augmenter le plateau technique des différents médecins, comme j'aime le dire chaque fois, nous avons de très bons médecins, de très bons infirmiers, des gens vraiment posés. Mais souvent, ils n'ont pas le cadre idéal pour exprimer tous leurs talents et nous devons leur donner ça. Nous ne le disons pas pour juste les jeter des fleurs,
mais parce que nous sommes passés entre leurs mains et nous savons tout ce qu'ils sont capables de faire. Et à l'extérieur, on parle bien du système de santé, en tout cas le personnel de santé burkinabé, parce que la plupart des médecins même interviennent à l'extérieur aussi. Il n'y a pas de raison que nous ne leur donnions pas les moyens de s'exprimer et de pouvoir mieux prendre soin de vous, surtout en ces temps de crise-là. En tout cas, merci beaucoup à tous pour ces instants de partage que vous avez pu avoir ensemble. Et merci à vous, chers blessés. On ne peut que vous souhaiter prompt rétablissement et surtout garder le moral et l'espoir et conseiller ceux qui sont sur le terrain aux bonnes pratiques, si je peux dire. Parce que c'est très important pour nous. Cette bataille que nous avons engagée, nous allons la gagner. Et la bataille est bientôt gagnée. Le peuple fait plus que jamais corps avec l'armée. Et ça, vous l'avez remarqué. Ils acceptent de sacrifier tout ce qu'ils ont pour que nous soyons équipés et que les gens puissent combattre dans les meilleures conditions. Merci beaucoup à tous pour votre participation et nous mettrons tout en œuvre pour que les résultats qui sont sortis donc de ces échanges de 72 heures puissent être une réalité pour vous.